Accompli, je vois les déchirés, tout est accompli. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Papa Yahweh, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Oh, tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Oui, sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible, nous allons aller dans le livre de Luc au chapitre 2, le verset 49. C'est mama wa maima wa ye momisia ye o. C'est mama wa na maima wa ye momisia ye. Jésus wa se na viema o ye. Jésus wa se na viema o ye. Wa se na viema. Luc 2 verset 49. Luc 2, 49. Luc, version du second, dit ceci. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ était à un grand événement. Donc, il fallait que 8 ces jours, le peuple d'Israël se rende encore, à Jérusalem, pour encore adorer, célébrer le Seigneur. C'était une grande fête. Donc, ce jour-là, le petit Jésus devrait se rendre à cette grande cérémonie. Oui, c'était pour les croyants le lieu de rassemblement. Donc, à 12 ans, le petit Jésus se lève pour aller encore à cette grande fête. La fête de la sémence. Donc, bien aimé, il était parti. Et il a vu des choses qui n'étaient pas normales, qui se pratiquaient dans le lieu de prière. Pourtant, lui, il avait une connaissance. Il savait qu'on ne devrait pas transformer la maison du Père en un lieu de trafic. Donc, il va être animé d'une colère, mais je dirais une colère juste. Une colère vraiment pacifique. Et il va demander à ce que ces choses s'arrêtent dans la maison de son Père. Et Jésus, véritablement, il fait la chose. Les parents, l'événement est fini. Ils cherchaient à rentrer. Ils sont presque partis même. Mais le petit Jésus était absent. Donc, on devrait le chercher. Quand tu vas quelque part à ton enfant et que tu ne le vois pas, tu dois chercher forcément l'enfant. Et ils ont recherché le petit Jésus. Voici ce qu'il leur donne comme réponse. Il dit, ne savez-vous pas? Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Oh, les gens pensaient que Jésus pouvait se perdre. Les gens pensaient que Jésus, parce que cet événement a rassemblé beaucoup de personnes. Et ils étaient dans l'étonnement. Comment un enfant à 12 ans peut véritablement venir à un tel événement? Et nous, les grandes personnes, nous sommes partis. Oh, Jésus avait un souci. Il devrait s'occuper des affaires de son Père. Si nous sommes tous animés par cet esprit-là, si nous sommes vraiment dévoués pour les affaires de notre Père, nous prendrons garde de veiller sur les choses qui nous appartiennent. Je voulais parler d'un héritier adoptif.
Que Dieu te bénisse en ce matin et que Dieu fasse que tu sois animé encore de cet esprit. Et quand on descend au verset 52, la Bible dit Jésus faisait quoi? Il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Cela veut dire simplement quoi? On va aller en Luc 1, 80. On va mieux comprendre. Luc 1, 80. Quelqu'un pour lui. Luc 1, 80, version CB 2015. Le petit enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Plus tard, il vécut dans les lieux déserts jusqu'au jour où il se manifesta publiquement au peuple d'Israël. Amen. Bien-aimé, je pourrais dire que croître en sagesse et en stature, c'est de grandir spirituellement. Lui, second nous dit, or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Bien-aimé, quand tu es dans le royaume, ton désir ardent, c'est de grandir en esprit. Et quand tu grandis en esprit, il y a des choses qui vont se faire dans la maison de Dieu et tu ne seras pas quelqu'un qui va être là pour admirer, pour regarder simplement, mais tu seras là pour poser les actions comme le spirituel le demande, comme Dieu le demande. Et les gens vont te trouver bizarre, les gens seront étonnés de ton action, mais bien aimé, accepte cela parce que les affaires de ton Père, oui, te préoccupent. Bien aimé, nous devrons être animés du zèle de ce que les affaires de notre Père nous préoccupent tant. Bien-aimés, l'œuvre, nous sommes les ouvriers dans le chantier de Dieu. Le chantier ne nous appartient pas. Le propriétaire, c'est Dieu. Mais nous, les ouvriers, nous devrons démontrer que nous aimons ce que Dieu nous a appelés de faire. Amen. Ce matin, bien-aimés, étant dans le royaume, nous avons la lourde charge de défendre la cause des affaires de notre Père. Bien-aimé, celui qui est assistant et qui regarde à ce que le diable détruit la semence de son Père et ne rien dit, ne pas agir comme Jésus à 12 ans a agi. Bien-aimé, c'est un faux ouvrier. Bien-aimé, il faudrait qu'on sache que les affaires de ton Père te préoccupent. Est-ce que tu es là ce matin? Tu mènes ce combat spirituel. Hier, l'homme de Dieu a dit, le plus fort, c'est celui qu'on l'attaque. Et il est là, il regarde. Bien-aimé, regardez, c'est de prendre des positions spirituelles vis-à-vis de l'adversité. Lorsque tu regardes le plan de bataille de Satan, tu as la possibilité de le vaincre. C'est cela, nous allions totalement nous investir dans les enseignements que nous recevons, afin qu'à la longue, nous soyons des triomphateurs. Nous allons triompher parce que nous n'allons pas faire de bruit, mais en esprit, nous allons renverser le plan du diable. Et maintenant, nous allons grandir en esprit et en vérité. Ce matin, quel est le message que l'Esprit de Dieu me donne pour toi ce matin? Bien-aimés, nous sommes à un moment où nous devrons aller dans le lieu désertique. Nous devrons aller nous forger, nous devrons aller nous fortifier. Et pendant ce moment, dans ce lieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est au contrôle. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous animer. Et à un certain moment où nous allons atteindre la maturité, nous allons agir comme Dieu demande. Nous allons agir comme l'Esprit veut. Est-ce que quelqu'un sait qu'il est déjà forgé? Parce que cette force-là qui est en toi démontre que tu as la victoire dans le futur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous élève, que Dieu bénisse son église et que Dieu élève encore ses serviteurs. Je dirais simplement pour finir, papa, merci. Parce que encore une fois, tu me plonges dans la vraie sémence. Et j'ai foi que maintenant, un jour, je partirai avec cette force divine. Amen. Et j'irai agir comme Jésus a agi. En détruisant l'œuvre de l'ennemi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.